monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau point lecture. J'ai pas mal de choses à vous présenter parce que j'ai pris pas mal de retard dans mes points lecture. Donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, je vous donnerai mon avis sur Les blessures invisibles de Nicolas Evans. Ensuite, je vous dirai ce que j'ai pensé de Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Puis je vous parlerai de La vie devant ses yeux de Laura Kasischke. Le dernier roman, ce sera Le baiser de l'ogre d'Elsa Roch, ou Roche. Je sais pas. Je vous parlerai d'un essai avec Mes bien chères sœurs de Chloé Delhomme. Et je terminerai avec une bande dessinée avec Les crocodiles sont toujours là de Juliette Boutan et Thomas Mathieu. On commence tout de suite avec Les blessures invisibles de Nicolas Evans. Alors là, c'est un livre que je n'attendais pas vraiment. Je l'avais acheté parce que ma maman l'avait adoré, mais après c'est vrai que je n'avais jamais entendu parler de ce roman, donc j'avais pas vraiment d'attente à son sujet et pourtant ça a été une très très belle lecture. C'est un livre qui n'est pas très connu et je trouve que ce n'est clairement pas mérité. Il mériterait d'être beaucoup plus lu. En ce qui concerne l'histoire, ça va être un peu compliqué à vous raconter parce qu'en fait c'est une histoire qui se construit sous la forme d'un puzzle. C'est-à-dire que d'abord on va suivre Tommy qui vit en Angleterre dans une famille assez pauvre, fin des années 50, début des années 60. Enfin je dis que sa famille est pauvre, elle est pas vraiment pauvre mais en tout cas elle est pas riche non plus et surtout l'ambiance qui y règne est vraiment pas joyeuse. Donc il a une grande sœur, il a ses parents et il va être envoyé au pensionnat. Mais Tommy, lui, ce qui l'habite réellement, ce qui l'anime, c'est les westerns. Il est fan des westerns, il en regarde tout le temps. Et donc on va le retrouver au pensionnat. On va suivre cette première histoire-là quand il sort du pensionnat, etc. et qu'il va s'installer à Hollywood. On le suit des années plus tard quand il a une cinquantaine d'années et que son fils part se battre en Irak. Bref, on suit plein de moments de sa vie, plein d'étapes différentes et en fait vous pouvez très bien passer d'un chapitre où il a 6 ans directement à un chapitre où il en a 50 et puis repasser entre les deux. Enfin, c'est vraiment construit d'une manière originale mais que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ce roman particulièrement touchant. J'ai adoré le personnage de Tommy, surtout quand il est petit, même quand il est adulte, c'est un personnage qui m'a tout de même plu. Pendant un bon moment de ma lecture, j'ai cru que ce livre allait être un coup de cœur. Malheureusement, ce n'en est pas un, mais on n'est vraiment pas passé loin. D'ailleurs, beaucoup de livres que je vous présente aujourd'hui sont des excellentes lectures. Et j'ai vraiment été touchée par cette histoire. Alors pourquoi c'est pas un coup de cœur? Parce que pour moi, on aborde vraiment beaucoup de thématiques différentes et je trouve que il y en a un peu trop. Par exemple, pour moi, toute la thématique de la guerre en Irak n'aurait pas dû se trouver là. Je trouve que ça faisait un peu trop du coup parce que je vous jure qu'on aborde déjà plein de choses différentes. On va pas au fond de toutes les thématiques. Mais super bon moment de lecture, très touchant, personnage attachant et je me suis pas ennuyée une seconde. J'ai adoré, même si c'est une traduction, j'ai adoré la plume de Nicolas Evans parce que j'avais l'impression qu'on me racontait une histoire et moi je devais faire que me laisser emporter et j'ai adoré sa manière d'écrire. Donc j'ai adoré le travail du traducteur, on va plutôt dire. Mais c'était vraiment très bien. Et si vous avez l'occasion, franchement, lisez-le. Depuis que je l'ai lu, je me suis acheté un autre Nicolas Evans parce que j'arrive pas à me le sortir de la tête, celui-ci. Ensuite, j'ai lu un classique parce que j'ai lu Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier en lecture commune avec ma maman. J'avais adoré Rebecca. Honnêtement, Rebecca, c'est une de mes meilleures lectures de cette année 2019. Eh ben, Ma cousine Rachel est aussi une excellente lecture, honnêtement. On baigne un petit peu dans la même ambiance que dans Rebecca parce qu'on est de nouveau dans une ambiance très oppressante. Ici, l'histoire, c'est principalement l'histoire de Philippe, qui est un jeune homme qui est extrêmement proche de son cousin Ambroise, qui a une vingtaine d'années de plus que lui, donc il y a une forte différence d'âge, mais ils sont très liés, ils vivent ensemble, ils s'occupent à deux de leur domaine, etc. Ils sont presque comme père et fils, en fait. Ou comme frère, on pourrait dire aussi, vraiment leur lien est très fort. Ambroise un jour part à l'étranger et il va rencontrer Rachel là-bas, il va se marier avec elle et d'emblée, Philippe, dès qu'il entend parler de cette Rachel, il la déteste parce qu'il est jaloux et parce que son cousin commence à lui raconter des faits assez étranges qui font qu'on se méfie un peu de la cousine Rachel. Daphné du Maurier est vraiment une reine pour nous instaurer des ambiances oppressantes, des ambiances pesantes. C'est très bien fait, je trouve. En fait, elle a une plume très descriptive, donc on imagine les lieux. On est dans un lieu assez lugubre parce qu'en plus on est en automne, il pleut, il fait froid, donc ça participe très bien à cette ambiance. Et
elle nous crée une ambiance juste géniale. L'ambiance fait une grosse partie du roman, et alors ce qui fait une très grosse partie du roman, c'est ce personnage de Rachel qui est construit à la perfection, parce que Rachel, on ne sait jamais si on peut lui faire confiance ou non. C'est-à-dire que je ne savais jamais à quoi me fier. Parfois je me disais, oui Rachel, vraiment, il faut s'en méfier, c'est une sale peste. Et puis à d'autres moments je me disais, ah non, peut-être qu'elle est gentille. Et on oscille tout le temps entre les deux, j'ai adoré ça. Franchement, c'est super bien maîtrisé de la part de l'autrice, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. La fin est vraiment bien aussi. Je sais que ma maman a adoré la fin. Moi, j'ai aimé la fin, mais il me manque un chouïa de détails. Je comprends ce que l'autrice a voulu faire, mais moi, je suis restée dans mes points d'interrogation, je suis restée un peu avec mes questions, mais c'était vraiment bien pensé et j'ai passé un super bon moment. Honnêtement, j'avais pas envie qu'il se termine. Et quand vous avez pas envie que votre roman se termine, c'est quand même que c'est du très très bon. Le style m'a complètement embarquée et j'ai trouvé ça précis, percutant, perturbant et ça m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite, je vous parle brièvement de la vie devant ses études de Laura Kasichke parce que je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, donc je vais pas m'attarder pendant 10 ans sur ce roman. Ici, c'est l'histoire de Diana qui a 40 ans, qui a une belle vie, elle a un mari, elle a une fille, etc. Et en fait, le roman s'ouvre sur un prologue qui nous parle d'une tuerie dans un lycée. Donc forcément, on fait un lien entre les deux histoires. Je vous ai donné mon avis en vlog. En fait, c'est un roman qui m'a énormément perturbée. J'ai beaucoup aimé ce roman, il faut le savoir. Mais alors, je ne sais pas comment me positionner par rapport à celui-ci parce que à la fois, je trouvais qu'il y avait certains petits défauts, notamment des longueurs, vraiment des longueurs vers le milieu. J'ai l'impression que j'ai fait un résumé pas terrible. Je ne sais plus si je vous ai dit dans le résumé que Diana, elle va être complètement perturbée par certaines pensées irrationnelles. Si je l'ai pas dit, je le rajoute ici. Donc je disais, il y a certes des longueurs indéniables vers le milieu du roman. Il y a aussi plein de points d'interrogation à la fin, mais moi j'ai été tellement embarquée dans cette histoire. Je l'ai commencé, je me suis dit, ok, ça me plaît. C'est très spécial. Vraiment, c'est particulier. Mais quand j'ai été embarquée dedans, j'avais vraiment plus du tout envie de m'arrêter. Et vers la fin, j'étais en apnée, je voulais savoir. On n'a pas de réponse claire et concrète. On ne sait pas à la fin, on ne sait pas vraiment, il faut vraiment se creuser les méninges. J'ai été chercher une interprétation sur internet parce que Laura Kasichke ne vous offre pas la solution sur un plateau d'argent, pas du tout. Et c'est un livre que j'ai lu il y a une semaine et demie, plus ou moins, et j'y pense pratiquement tous les jours. Donc je suis perturbée parce que je ne sais pas quelle note mettre à ce livre. Au final, c'est pas tellement la note qui est importante, mais ce que je veux vous dire, c'est que j'arrive pas à fixer mon avis sur ce livre parce que d'un côté, je sais qu'il y a certains petits défauts, en tout cas à mes yeux. Les longueurs, ça fait partie des petits défauts de ce roman parce qu'il y a des moments où je me disais, allez, là, on peut un peu abréger, il se passe pas grand-chose, mais à la fois, c'est un roman qui retourne un peu le cerveau. Je le répète parce que je l'ai déjà dit dans le vlog, mais ça ne passera pas auprès de tout le monde. Je pense qu'il y a des personnes qui n'aimeraient pas du tout. Donc je vous préviens, si vous n'aimez pas les romans trop spéciaux, vous n'aimerez pas, c'est spécial, c'est pas toujours très rationnel, donc je pense qu'il vaut mieux être au courant avant de se lancer dans celui-ci. Mais en tout cas, moi, il m'a fait très forte impression. Dernier roman dont je vous parle, c'est un roman que j'ai reçu de la part des éditions Calman Levy, c'est Le baiser de l'ogre d'Elsa Rock. À l'heure où je vous parle, il est déjà sorti en librairie parce qu'il est sorti le mercredi 9. Il m'a été super gentiment dédicacé par l'autrice. Alors moi, je n'ai jamais lu cette saga parce qu'en fait, il faut savoir que c'est le 3e tome d'une saga. C'est le premier que je découvrais et je pense que ça ne m'a pas aidé de ne pas avoir lu les 2 premiers tomes. On peut le lire indépendamment, j'ai tout compris, mais je pense que j'ai manqué pas mal de nuances. L'histoire démarre en pleine nuit. Marsac, qui est le chef de police, chef de groupe à la criminelle, est appelé par une de ses collègues qui est dans de sales draps parce qu'en fait elle se retrouve mêlée à une scène de crime. Un homme a été tué face à elle, elle est blessée et elle confie un secret à Marsac, elle veut qu'il s'occupe de sa fille.
mais elle n'a jamais dit à aucun membre de l'équipe qu'elle était maman. Et surtout, elle ne veut pas que les autres de l'équipe soient au courant qu'elle était sur place. Donc Marsac se retrouve avec cette petite fille sur les bras, avec des secrets à cacher à son équipe, et il se sent pas forcément à l'aise avec cette situation. J'ai beaucoup de travail en ce moment, ce qui fait que je lis de manière très hachée. Et je pense que ça a clairement desservi ce roman, parce que je le lisais 20 pages par-ci, 20 pages par-là, vraiment pas de manière suivie, j'étais dans des lectures assez décousues et je pense que pour ce livre-ci, c'était peut-être pas l'idéal. Pour moi, ce qui a posé problème dans ce roman, c'est que c'était trop court. C'est un thriller qui fait 300 pages. Moi, j'avoue que j'aime bien que les thrillers soient un peu plus longs. Déjà, les chapitres étaient très courts. Normalement, c'est un procédé narratif que j'aime beaucoup. Mais ici, pour moi, c'était chaque fois trop court. En fait, j'avais pas assez d'éléments et on passait au chapitre suivant. Et globalement, moi, ce qui m'a gênée, c'est le fait que le roman ne soit pas assez long. Et parfois j'ai trouvé ça un peu superficiel, c'est-à-dire que quand je lis un thriller, j'aime bien être menée par le bout du nez. Moi j'aime bien foncer droit dans le mur et après, ah non, c'était pas ça, c'était autre chose. Ici, j'ai pas eu assez de ça. À la fin, quand on vous dit, voilà, cette personne est coupable, ok, voilà, le livre est fini. Enfin, quand j'ai vu qu'on arrêtait la personne coupable et qu'il restait 10 pages, 15 pages, je me suis dit, oh, c'est bizarre comment on va expliquer. Et en fait, on n'explique pas vraiment. Enfin, c'est très linéaire comme enquête. Et ça m'a un peu gênée. J'aime mieux quand il y a plein de rebondissements. C'est un avis très personnel parce que ça reste un très bon policier. Comme je vous disais, je pense que si j'avais lu les 2 autres tomes, j'aurais préféré. Il y a de bonnes thématiques qui sont abordées, honnêtement. Mais moi, je suis pas totalement sous le charme. Je suis même un petit peu mitigée quant à cette lecture. Puis, j'ai lu un essai, c'est Mes bien chères sœurs de Chloé Delhomme. Ici, je vais vous en parler brièvement, mais c'est un essai sur le féminisme. En fait, Chloé Delhomme a divisé ça en plusieurs parties parce que elle nous raconte, déjà, elle nous redonne les grands chiffres du féminisme, etc. Puis elle nous parle de son histoire personnelle par rapport au féminisme. Histoire qui est très particulière tout de même parce qu'elle a vécu des choses vraiment difficiles dans son enfance. Et enfin, le grand propos de cet essai, c'est la sororité. C'est-à-dire que pour elle, la solution pour que le féminisme fonctionne, pour que les féministes se fassent entendre, il faut absolument que les femmes soient solidaires entre elles. Il faut absolument qu'elles s'entraident, qu'elles ne se descendent pas, qu'elles ne se critiquent pas les unes les autres. En gros, c'est ça le propos de cet essai. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il se lit très vite, honnêtement, il est vraiment pas long. Moi, je l'ai lu, je sais pas en combien de temps, mais en même pas 2 heures, il a été lu. J'ai trouvé les réflexions super intéressantes. J'ai beaucoup aimé la plume de Chloé Delhomme qui n'hésite pas à être impertinente, qui n'hésite pas à piquer où ça fait mal, et ça m'a vraiment bien plu. J'ai été d'accord avec beaucoup de ses idées, donc moi je trouve que c'est un essai qui est intéressant et qui est important surtout. Et je termine avec cette bande dessinée, donc Les Crocodiles sont toujours là, de Juliette Boutan et Thomas Mathieu. Pareil, je vais en parler rapidement parce que j'en ai parlé dans mon vlog. Ici, c'est une bande dessinée qui traite du harcèlement de rue, des violences gynécologiques, du harcèlement sexuel de manière générale. Donc chaque fois en fait sur chaque planche, enfin pas sur chaque planche, mais vous avez plusieurs petites anecdotes. Anecdotes qui ne sont franchement pas toujours très joyeuses. Et comme je vous disais, moi ce qui m'a un peu gênée, c'est que je suis ressortie de cette lecture en ayant plus peur qu'auparavant. Donc c'est pas franchement très optimiste. On a quand même quelques pistes de solutions. Mais au final, moi, depuis que j'ai lu cette BD, il y a pas mal de choses qui me travaillent un petit peu. Et je trouve que c'est pas rassurant. Après, certes, on n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas là pour se rassurer alors qu'il n'y a rien de rassurant, mais j'aurais aimé alors peut-être plus que les auteurs s'attardent sur les solutions éventuelles, parce qu'ici les solutions, en 3 bulles on vous donne les solutions, mais on vous parle surtout des problèmes et de l'ambiance pas très agréable qui règne dans notre société actuellement. Mais les dessins sont très chouettes, les planches sont toutes en noir et blanc avec des touches de vert et ça j'ai bien aimé. Et les harceleurs sont représentés sous la forme de crocodiles. Et c'est tout pour ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. J'ai eu un peu du mal à parler, si j'arrive à bien monter ma vidéo vous vous en rendrez peut-être pas compte, mais j'ai bien galéré, hein. Ça faisait quand même un petit temps que j'avais pas filmé. Dites-moi ce que vous lisez en ce moment, dites-moi si vous avez lu un des livres que j'ai présentés, et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!